En 2024, Arianespace, une société aérospatiale indépendante, a lancé avec succès la fusée porteuse Gravity 1 dans les airs près du Shandong, lors d'un lancement effectué en mer. La mission d'essai en vol a été un succès retentissant, marquant une réalisation importante pour l'industrie chinoise des lancements spatiaux commerciaux. Des larmes aux yeux. Cette scène a renforcé mon désir d'exploration future dans la technologie. Il s'agit d'une étape importante dans le lancement spatial commercial de la Chine. Une aussi nouvelle entreprise a créé tant de nouvelles technologies. L'aérospatiale commerciale est devenue une force de premier plan pour le progrès technologique. Selon les données officielles, la Chine a effectué au total 67 lancements spatiaux en 2023, dont 26 lancements commerciaux. Xu Guoguang, le concepteur en chef du projet Gravity 1, a partagé ses impressions sur cette réalisation en tant que concepteur du plus grand lanceur aérospatial commercial du pays. Nous avons mis l'accent sur deux aspects clés dans le développement de nos fusées, la capacité et le prix. Notre objectif est de mieux répondre aux exigences des entreprises de satellites. À l'heure actuelle, le prix de nos fusées solides s'élève à 60 000 RMB le kilogramme, soit une réduction de prix d'au moins 40 à 50%. Dans le même temps, la ville de Wenchang, située sur la côte chinoise, assiste à la convergence des industries en amont et en aval. La série de fusées Longue Marche 8 devrait être familière à tout le monde, avec ses avantages en termes de capacité de charge, devenant progressivement la force principale des fusées chinoises en orbite moyenne et basse. Alors, à quoi ressemble sa nouvelle position tant attendue? Jetons-y un coup d'œil. Bienvenue sur la rampe de lancement Enero 1, une réalisation remarquable au sein du Centre international de lancement d'aérospatiale commerciale de Hainan. Selon Jelixin, chef du département des équipements, cette rampe de lancement a été méticuleusement construite sur une période d'1 an et demi et devrait être achevée à la fin de 2023. La construction de la rampe de lancement Enero 1 marque la mise en œuvre pour la première fois de plusieurs technologies de pointe. Notamment, l'introduction d'un guide d'échappement à cône et d'un système de pulvérisation d'eau d'extrusion a révolutionné les processus de refroidissement et de réduction du bruit. La construction de cette rampe de lancement a commencé en juillet 2022 et est maintenant entrée dans les dernières étapes de l'installation des équipements, donc presque à sa fin. Adoptons une perspective différente pour examiner la première position. Nous sommes maintenant au sommet de la tour de lancement, qui fait 83 mètres de haut en tout, soit l'équivalent de la hauteur de plus de 20 étages. La vue d'en haut est très belle, surplombant l'ensemble du centre de lancement international de l'aérospatiale commerciale de Hainan. Pouvez-vous voir cette énorme grue? Elle est utilisée pour assembler les fusées sur la rampe de lancement. La rampe de lancement Neo 1 et la rampe de lancement Neo 2 ont été méticuleusement conçues pour accueillir plus de 10 types différents de fusées de 9 fabricants. En maximisant le nombre de lancements de fusées, des économies d'échelle peuvent être réalisées, ce qui permet de réduire les coûts globaux par lancement. Pour optimiser l'efficacité, les deux rampes de lancement ont été spécialement conçues pour faciliter jusqu'à 16 lancements par an, garantissant ainsi une utilisation maximale des installations. Selon les experts, le nombre de satellites commerciaux en orbite dans le pays devrait dépasser les 1200 au cours des 5 prochaines années. Cette augmentation du déploiement de satellites indique une augmentation substantielle de la demande de lancement.